Xiaowan a travaillé toute la nuit et toi, tu as dormi dès 2 heures. Un employé aussi peu motivé que toi mérite d'être renvoyé. 30 ans, sans logement ni voiture, et 5000 de loyer en retard. Quelle vie de merde. Ami, arrête-toi, ça veut dire que tu prends tout pour toi. Ce gamin est terrifiant, c'est comme si le roi de la compétition arrivait. Fuyez! Même les dieux sont aussi compétitifs. Putain, j'ai dû acheter de l'alcool frelaté, j'ai des hallucinations. Contrat d'esclavage, je refuse. Ça... Opposition rejetée. Bingo! Vieux Zhang, tes points de mérite de ce mois-ci sont à moi. Tu as forcément utilisé la clairvoyance pour tirer ce sort. Est-ce que je suis en train de rêver? Ça fait mal, n'est-ce pas? Vois, le nouveau. Classe ses dossiers en retard. Pour les 3 jours de collecte, va nourrir les chevaux aux écuries impériales. Formulaire de demande de conjoint pour le chien céleste. Inventaire des fils rouges du dieu de l'amour. Rapport annuel des disputes entre le dieu du tonnerre et la déesse de la foudre. Ah, c'est quoi tout ce bazar? Ah, au fait, il y en a 30 000 autres là-bas. Cette exploitation est passée au niveau fantastique. C'est si lourd. Je suis au paradis. Je devrais avoir des pouvoirs, non? Ça... Est-ce que ma poisse au travail est liée à un âne? Pourquoi même au paradis suis-je condamné à être exploité? Détection de harcèlement professionnel interdimensionnel. Chargement du système de gestion des ressources humaines Céleste, version craquée. Liaison avec l'hôte Jiangmo. Mission initiale. Trier les dossiers en retard, 0 sur 30 000. Récompense. Déblocage du sortilège Excel. Niveau débutant. Système Excel. Fonction 1. Visualisation de données. Convertit les informations des tablettes de bambou en graphique. Fonction 2. Automatisation des processus. Permet le classement et l'archivage en un clic. Fonction 3. Compétence passive de contre-pression. Renvoie 100 fois le harcèlement au travail. Génial! Avec ce système, 3000 tablettes de bambou, c'est rien! Je vais utiliser Excel pour écraser ces vieux dieux! Que se passe-t-il? J'ai des hallucinations si tôt. L'oncle empereur de Jade ne peut lire que 10 rouleaux de bambou à la fois. Ce petit immortel a tout trié en une nuit. Bonjour, monsieur le responsable. Les 30 000 dossiers sont triés et j'ai ajouté un rapport sur les arriérés du service. Comment oses-tu agir de ton propre chef? J'ai aussi découvert un truc intéressant. Au cours du dernier siècle, le service des archives célestes devait compter 50 fonctionnaires, mais seuls 35 étaient en poste. Pourtant, les salaires étaient versés pour 50. Où sont passés les 15 parts restants, hein? Insolent! Un simple intérimaire ose calomnier un supérieur! Je vais vous... Danger professionnel détecté. Activation du coup critique anti-zèle. Exécution de l'avertissement par la foudre de l'arbitrage Céleste. Wang Fugi, responsable du bureau des archives, est accusé de détournement de fonds, de négligence et de harcèlement au travail. La chaîne de preuves est téléchargée sur le réseau Céleste. Verdict, licenciement immédiat et 100 ans de salaire confisqué. Comment est-ce possible? Monsieur le responsable, chez nous, on appelle ça un signalement de conformité. Ce que cet enfant utilise n'est absolument pas de la magie céleste. Cet individu pourrait être un espion envoyé par les démons. Il faut enquêter. C'est vrai, ces chiffres et graphiques qui bougent tout seuls, je n'en ai jamais entendu parler. Mais il faut admettre que l'efficacité est stupéfiante. 30 000 ans de retard rattrapés en une nuit. S'il appartient vraiment à la cour céleste, c'est un talent prometteur. Jarmo, sais-tu que modifier le registre des immortels est un crime grave? Maître Vénus, je n'ai fait que mon travail. Si être efficace est un crime, alors à quel point cette cour céleste est-elle corrompue? Ah, ça. Quel courage!
envoyé spécial de la réforme des ressources humaines célestes. Autorité temporaire, habilité à enquêter sur les postes et les performances de tout département. Sous l'autorité directe de l'empereur de Jade. Période d'essai de 30 jours. Dans les 30 jours, montrez-moi les changements au sein de la cour céleste. Sinon vous irez nourrir les chevaux aux écuries impériales pour toujours. Laissez-moi me présenter Jiang Mo, le nouvel envoyé spécial. À partir d'aujourd'hui, le bureau des archives célestes applique 2 nouvelles règles. 1. Le principe de responsabilité du premier contact. 2. Le délai de traitement limité. 3. L'élimination des moins performants. Tableau de performance des fonctionnaires du bureau des archives. Mise à jour en temps réel. Zhang San, 3 dossiers traités aujourd'hui. Dernier au classement. Li Si, 5 dossiers traités aujourd'hui. Mais, monsieur, avant, traiter un dossier par jour suffisait. C'était avant. Désormais, ceux qui seront derniers 3 jours de suite, vous voyez l'écurie impériale, il manque de personnel. Mise à jour de la mission principale. Première étape, assainir le service des archives, terminé. Récompense, déblocage de l'œil de recrutement débutant. Nouvelle mission lancée. Recensement des compétences des postes célestes. Objectif, révéler 3 cas d'incompétence dans les services et atteindre 15 réalisations. Les disputes entre le dieu du tonnerre et la déesse de la foudre nuisent aux objectifs de précipitation. Les revenus de Baishen Buxianggu chutent chaque année. Le taux de réussite des exorcismes de Du Tianjiang est inférieur à 50%. C'est vraiment un océan bleu. Qui va là? Zone réservée au département du tonnerre? Accès interdit aux immortels non autorisés? L'envoyé spécial pour la réforme des ressources humaines est chargé d'évaluer les compétences professionnelles. Cela fait 100 000 ans que le département du tonnerre gère les punitions divines. J'ai besoin d'un petit fonctionnaire comme toi pour m'évaluer. Le vénérable céleste s'entraîne au réseau de la foudre des 9 cieux. Il n'a pas de temps à perdre avec les jeux d'enfants. Un exercice? Parfait. Je vais observer les techniques en direct. Arrêtez-vous. Vérification des droits validés. Exécution forcée de la procédure d'audit interdépartementale. Neuvième style, prison de tonnerre. Frappe. Ah, quelle précision! Mon neveu de maternelle fait mieux que ça. Intensité de la foudre, 8,7. Cible désignée, numéro 7, dans 6h0, 127 degrés. Distance, 53 gens. Catégorisation, erreur grave. Quelle est cette technique? Il a transformé la foudre divine en caractère. Kérothermie gazée du bâton du tonnerre. Envoyé spécial à la réforme des ressources humaines, nommé par l'empereur de Jade. Cet exercice totalise 1000 éclairs lancés, 642 ont atteint la cible, soit un taux de réussite de 64,2%. Plus d'un tiers des éclairs ont dévié. La puissance de la foudre est sauvage et incontrôlable. Qu'est-ce que tu y connais? Je ne maîtrise pas la foudre, mais je maîtrise les données. Voici les rapports de châtiment divin du dernier siècle, avec 132 erreurs par an sur des mortels. En mars dernier, vous avez frappé un étudiant au lieu d'un tyran. Motif, nuage trop épais, erreur de cible. Le destin des mortels est tracé. Une erreur de foudre fait partie de la voie céleste. Et celui-ci? Vénérable Tianzun, je ne suis pas là pour chercher les ennuis, mais un taux de précision de 64%, 132 d'accidents par erreur, et la consommation d'alcool au travail, dans une évaluation des ressources humaines, cela s'appelle une grave incompétence professionnelle. Que comptes-tu faire? 2 options. Premièrement, tout le département du tonnerre suit une formation de remise à niveau, dont je choisirai les instructeurs. Deuxièmement, nous lançons un recrutement interne pour réévaluer tous les généraux du tonnerre, et les moins performants seront mutés. Nous avons des esprits de la foudre et tu veux nous former? Le maître de mon maître lançait déjà la foudre avec le vénérable Wen. Pourquoi devrais-je passer un entretien? Quand je faisais tonnerre, tu n'étais qu'un tétard. Tu oses nous donner des ordres? Et si je ne choisis aucun des deux? Eh bien, je soumettrai ce rapport d'évaluation des risques du département du tonnerre directement au palais Ling Xiao. Et je recommanderai de suspendre leur droit d'intervenir dans le monde mortel jusqu'à ce que les réformes soient terminées. Ah, ça. Si on ne peut plus faire pleuvoir ou tonner, le département du tonnerre ne sert plus à rien. Si les autres immortels nous voient ainsi, que pensera-t-on du département de la foudre? On va devenir la risée de tous. Comment comptez-vous nous former? Le cours de perfectionnement des compétences célestes commence demain. Pour le formateur, c'est déjà réglé. On dirait qu'une leçon suffit, c'est plus long qu'un exercice. Je veux voir quel genre d'instructeur peut nous apprendre à lancer la foudre. S'il ne dit rien qui vaille, je réduirai ce petit fonctionnaire en bouillie. C'est un monstre occidental. Jean Muet de Mèche avec les démons occidentaux. Il mérite la mort.
Zhangmu, tu veux mourir ici avec ce démon occidental? Non, il est juste bizarrement habillé. Il ne ressemble pas à un occidental. Bonjour les étudiants, je suis Su Chuance. Vous pouvez m'appeler Professeur Su. Quel est cet artefact? Attention, il est venu préparé. Les gars, à l'attaque! Quiconque manque de respect à l'instructeur sera pris de 3 mois de mérite. Vénérable, je crois que ce petit immortel, Jiangmu, se moque de nous. Maître, il ne vous respecte absolument pas, vous, le grand dieu du tonnerre. Nous devons lui donner une leçon. Oh, si on les foudroyait sur le champ, on dira à sa majesté qu'ils étaient des démons. Jiangmu, tu veux goûter à la foudre? Laissez-moi vous présenter Su Chuance, professeur de physique à l'université de Tsinghua, spécialisé en physique des plasmas, électricité atmosphérique et phénomènes électromagnétiques extrêmes. Ce n'est pas un démon occidental, mais un expert scientifique de haut niveau, Vénérable Wen. C'est l'expert que j'ai spécialement invité. Juste parce qu'un type bizarre arrive, vous l'appelez expert? Vous voulez mourir ou quoi? Parlez franchement! Vénérable Wen, calmez-vous. Peu importe ce qu'il porte, l'essentiel est qu'il puisse aider le département du tonnerre à devenir plus fort. Comme ça, je n'aurai plus à subir les moqueries des autres dieux. J'espère que tu dis vrai. Sinon, eh bien... Personne ne m'avait dit que ce travail impliquait des menaces de mort constantes. S'ils veulent me foudroyer, ils attendront la fin de la formation. Je vais en mettre plein la vue à ces vieux immortels. Professeur Su, je vous en prie, commencez le cours. Conformément à l'article 3 sur la mobilité des talents intermythologiques, je suis désormais conseiller technique spécial auprès de la Cour Céleste. Commençons notre premier cours. Nous allons d'abord découvrir pourquoi votre dieu du tonnerre aime tant les petits arrangements. Charge! Champ public! Voyez, c'est ça, la barrière du savoir. Apprenez bien, vieux dieu d'un autre âge. 10 jours d'apprentissage avant l'examen, c'est trop rapide. Je n'ai pas compris les exercices d'hier. Ce formateur prétend que nos tenues sont vraiment utiles. S'il a tort, il nous réduira, lui et moi, en cendres. Oubliez le travail, suivez la formation, verrouillage, visée, vérification des paramètres, feu. Si aujourd'hui mon département du tonnerre perd la face devant les immortels, je ferai goûter à ce gamin la puissance du vénérable céleste du tonnerre. Commencez. Je me sens invincible. 100 éclairs lancés, aucun n'a dévié. En 12 000 ans, je n'avais jamais vu ça. Je n'aurais jamais cru qu'un petit fonctionnaire céleste ait un tel talent. Pour cette évaluation, le taux de précision moyen du département du tonnerre est de 98,3%, soit une hausse de 34,1 points par rapport à la formation. Vénérable Wen, pensez-vous maintenant que la formation est utile? Envoyé spécial Jiang, je m'incline. Désormais, quiconque osera dire du mal de vous, je le foudroierai sur le champ. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Je vous prie, envoyé spécial Jiang d'étendre cette méthode à tout le département du tonnerre. Pas de problème! Messieurs, le problème du département du tonnerre est réglé! Quel est le prochain département? Pourquoi soit-il ce gamin ne pourrait pas dans le collimateur? J'ai entendu dire qu'il a complètement chamboulé le département du tonnerre, pourvu qu'il ne vienne pas semer le chaos chez moi. Mission, révéler l'incompétence de 3 départements. Progression, 1 tiers. Récompense, déblocage de l'œil de recrutement ultime. Nouvelle fonction, voir le potentiel des immortels et leur indice d'épuisement professionnel. Récompense bonus, pilule de concentration des 10 000 esprits. La pilule de concentration des essences rassemble l'énergie de 10 000 races, équivalent à 10 000 ans de pratique. Putain, c'est génial. Le plus urgent maintenant, c'est de finir la mission pour obtenir plus de récompenses. Département, ministère de la Fortune. Responsable, Zhao Gongming. Toute croissance des revenus dans 100 cette année. Moins 2,3%, en baisse constante. Indice d'épuisement professionnel, 87%, très élevé. Talent potentiel, flair commercial niveau S, inexploité. Appétence au risque, niveau A, tendant légèrement vers le jeu. Système, tu t'es trompé. Je voulais les données du département de la fortune. Le dieu de la fortune qui joue, c'est n'importe quoi. Le dieu de la richesse, Jawa a encore perdu 3000 points de mérite face à Dongyue Yuanjun. J'ai entendu dire qu'il a joué plus de 20 jours ce mois-ci et qu'il perd chaque jour. D'où lui vient tout ce mérite? On dit qu'il a détourné les offrandes d'encens. Le système est précis à 100%. Il ne peut pas se tromper. Putain, pas étonnant que je m'épuise au travail sans jamais devenir riche. Le dieu de la richesse est parti jouer. Je parie 100 ans de beau temps et de bonnes récoltes pour le Beiju Luju. Gongming, à toi. Je suis, et je mise en plus la chance aux examens impériaux du continent de Jambudvipa pour les 30 prochaines années.
Tu es sûr? Si tu perds, les 30 prochaines années de récolte en pâtiront. Assez bavardé, abattez vos cartes. Comment est-ce possible? Je vous en prie, il se fait tard, et comme vous n'avez plus d'argent pour jouer, je vais vous laisser. Attendez, demain à la même heure, au même endroit. Si je ne récupère pas ce que j'ai perdu, le déficit du département de la fortune ne sera jamais comblé. Si tu n'es pas satisfait, je reviendrai demain. Je suis le dieu de la richesse. Comment pourrais-je perdre contre lui? Quelle élégance, cher dieu de la richesse, seul au milieu de vos trésors en pleine nuit. Envoyé spécial Jiang, c'est un lieu sacré. Vous n'avez pas le droit d'entrer sans autorisation. Ne craignez-vous pas que je vous dénonce à sa majesté? Ne vous énervez pas, regardez plutôt ceci. D'où sortez-vous tout ça? Ne vous souciez pas de cela, monsieur le dieu de la richesse. Répondez simplement, pourquoi les revenus des offrandes baissent-ils chaque année, alors que les dépenses inexpliquées augmentent? Où est passé l'argent? Je savais que ce type n'était pas venu pour rien. En tant que dieu de la richesse, je ne vais quand même pas me laisser intimider par lui. C'est un secret du ministère des Finances. Vous n'avez pas le droit d'interroger. Je savais qu'il dirait ça. Il ne comprendra jamais sans preuve. Et ceci? J'ai consulté votre potentiel avec l'œil du recrutement, flair commercial, rang S. Vous devriez être le dieu le plus riche des 3 mondes. Mais en réalité, le département de la fortune est en déficit. Vous avez utilisé votre talent à la table de jeu, n'est-ce pas? Jiang Mu. Vous calomniez une divinité. Je vais vous dénoncer au palais Ling Xiao. Je peux encore emprunter des dettes d'encens. C'est bien votre voix, n'est-ce pas? Voulez-vous que je sorte aussi les preuves vidéo de vos transactions de chance? Comment a-t-il pu obtenir ces preuves? Ce garçon n'est vraiment pas ordinaire. Pas étonnant que Wenjong ait pu se laisser manipuler par lui. Que voulez-vous? 2 choix. Premièrement, je dépose aujourd'hui les preuves sur le bureau du juge Céleste. Un dieu qui joue, détourne les offrandes et trafique la chance. Ça vaut 10 exils sur Terre. Deuxièmement, vous coopérez à ma réforme. Le ministère des Finances sera restructuré avec une gestion moderne. Vous restez le dieu de la richesse, mais selon mes règles. Tes règles. Créer le département d'investissement céleste, financer des entreprises terrestres, lancer des prêts du dieu de la richesse et des crédits d'encens conformes. Les intérêts iront au trésor public et nous répartirons scientifiquement la chance selon l'indice de richesse humaine. Un plan très professionnel. Avec votre flair commercial de niveau S, vous ne devriez pas gaspiller votre talent au jeu. Avec ce système, je vous garantis que les revenus d'encens tripleront en 100 ans. Vos pertes au jeu ne seront alors plus qu'un détail. Ce plan me sauve la vie. Pourquoi hésiter? Je choisis la deuxième option. Maudit Jiang Mu, il vient de saccager le département du tonnerre, et maintenant il s'en prend au département de la richesse. Quel démon a bien pu posséder le dieu de la richesse pour qu'il accepte son plan de transformation stratégique? À mon avis, c'est le bureau des registres célestes qu'il faut réformer. Si Jiang Mu a lui-même des problèmes, il sera sûrement démis de ses fonctions d'envoyé spécial. On verra alors comment il pourra encore se mêler des affaires de notre ministère des Finances. Oh, qui pense à moi? Envoyé spécial Jiang. Le département du jeu de la richesse a envoyé le résultat après la mise en œuvre du projet. Combien de temps cela va-t-il prendre? Posez ça sur la table. Les gens du département de la fortune ne savent même pas faire une synthèse. Une fois le projet terminé, il faudra vraiment les former. Heureusement que j'ai un système de bureau moderne. Il m'aide à organiser tous ces documents en données. Très bien, Hôte, je compile les données pour vous. Le département des investissements célestes a enregistré l'agriculture puissante de la mer de l'Est pour promouvoir des cultures résistantes aux tempêtes, prévoyant de réduire à 0 le taux de famine dans les villages de pêcheurs côtiers d'ici 3 ans. Soutien à l'atelier technologique de la frontière des enfers pour convertir la technologie de purification des eaux du Wangchuan en traitement des eaux usées civiles. Il faut vraiment une gestion moderne et scientifique. Le résultat est immédiat. Maintenant, je mérite bien une petite récompense. Waouh, ce médicament est vraiment puissant. L'énergie spirituelle afflue dans mon dentian. Ma mère de qui passe de la sécheresse à la plénitude, puis à l'expansion. C'est ça, la sensation de cultiver l'immortalité. Quel frisson! Le roi Céleste Li est arrivé si tôt. Xiaoman aide le roi Céleste Li à trouver sa place. Roi Céleste Li, votre siège est le numéro 7, rangée 12. J'y ai toujours siégé, à la place d'honneur. Qui es-tu pour oser décider de ma place? Roi Céleste Li. Pour ce banquet des pêches, les places sont attribuées selon le taux de réussite des indicateurs de performance. Votre département de l'Arsenal Céleste n'a pas atteint ses objectifs de nettoyage des démons depuis 2 trimestres, et le taux de démission des soldats célestes dépasse les 300%. Selon le règlement, vous ne pouvez siéger qu'au 12e rang. Envoyé spécial Jiang, le roi Céleste Li et son fils sont connus pour leur mauvais caractère. Ne les provoquons pas.
Je suis l'envoyé spécial pour la réforme des ressources humaines nommé par l'empereur de Jade. Le roi Li ignore-t-il même les ordres de l'empereur? Depuis quand un intérimaire comme toi a-t-il le droit de faire la leçon à mon père? Bien joué, pas étonnant que tu sois si audacieux. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te comporter comme un immortel. Vite, partez. Troisième prince, non! Ce petit intérimaire, comment peut-il avoir une telle aura? Je l'avais sous-estimé, voilà pourquoi il est si arrogant. Quelles autres ruses auras-tu pour m'impressionner? Le troisième prince veut-il gâcher le banquet des pêches de la reine-mère aujourd'hui? Gamin, arrête de m'intimider avec la reine-mère. Détection de danger pour l'hôte. Invocation automatique de l'arme. Mince, fallait le dire plus tôt, j'ai failli y passer. J'ai hâte de voir ce que vaut ce troisième prince, celui qui arrache les tendons et la peau des dragons. Hé 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 hé. Comment la lance du dragon au motif azur se retrouve-t-elle entre ses mains? La lance du dragon domine les trois mondes. De plus, le dragon gravé sur cette arme s'éveille selon le niveau de cultivation de son maître. Au début, il brise les barrières. Au milieu, il se transforme en dragon. Et à la fin, il peut invoquer l'ombre de l'ancêtre dragon. Quelle est donc l'origine de ce garçon? Cette lance est vraiment puissante. On dirait qu'un dragon s'y agite. Le gamin m'a mis en colère. Prince, non! Mais décidément, s'interposer est risqué. Avec une telle lance plantée dans le corps, il me faudra bien quelques dizaines de milliers d'années pour m'en remettre. Tai Bai, serais-tu de mèche avec lui? Neza, sois poli. Li Tianwang, troisième prince, envoyé spécial Jiang, les règles établies aujourd'hui ont été approuvées par Sa Majesté. Ne laissez pas une telle bagatelle gâcher le banquet des pêches de la reine-mère. Je crois que l'empereur de Jade perd la tête. Le troisième prince est un humain. Neza, ne dis pas de bêtises. Roi Li, installez-vous avec Neza. Je ferai comme si je n'avais rien entendu. Merci. Aujourd'hui, je fais une fleur à Maître Vénus. Est-ce qu'un nouveau démon va faire son apparition au royaume céleste? Comment le dieu du sol peut-il être au premier rang? C'est la place du roi Céleste Li. C'est à cause des règles établies par cet envoyé spécial Jiang qui prétend que la gestion du dieu du sol a fait exploser la production de pêche divine. C'est possible. Alors, j'ai peut-être une chance de m'asseoir au premier rang. La cour céleste n'est plus ce qu'elle était. Si tu travailles dur, tu deviendras le prochain champion de la productivité. Champion de la productivité? C'est la première fois que j'entends parler de ce poste. C'est comme celui du roi Li. Le roi du roi, c'est aussi un roi. Tant que je peux pousser les immortels à se surpasser, je peux lui inventer n'importe quel titre. Roi du roi, roi des rois du roi, le roi du roi, ultime, le roi du roi en personne. C'est à peu près ça. Au premier rang, je veux une promotion. Je veux devenir le roi de la compétition. Courage! Je crois en toi. Grand immortel, attendez. Que comptes-tu faire? Grand immortel, votre taux de réalisation des indicateurs de prospérité humaine du trimestre dernier n'est que de 47%. Vous êtes un immortel en période d'observation. Vous ne pouvez vous asseoir qu'au 24e rang. Vous voulez assassiner Li. Immortel, aux pieds nus. La prochaine fois, vous ne pourrez probablement manger que les restes de fruits devant la porte. Xiaomo, tu cherches à m'humilier? Je ne fais qu'appliquer le règlement. Trop difficile. C'est quoi ces règles à la con? Je n'ai jamais entendu parler de telles règles au ciel. Personne n'a arrêté ce gamin. À l'avenir, tout le monde au ciel devra l'écouter. Petit immortel, tu as osé agir à ta guise au sein du Panthéon. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est la vraie discipline. Oh là là, un coup de pied pareil, c'est comme se faire briser une pierre sur la poitrine, non? Ouais. Immortel arrive à bloquer mes pieds nus. Il n'y en a pas 10 dans tout le royaume céleste capable de me stopper. Pas étonnant que tu sois si arrogant.
Encore, je n'ai pas peur. Écriture du dragon des abysses. L'empereur de Jade arrive. La reine mère arrive. Pourquoi l'empereur de Jade est-il là? Si je m'étale devant tous les immortels, comment pourrais-je m'amuser après? Salutations à l'empereur de Jade. Salutations à la reine mère. Que les immortels se lèvent. Que vient-il de se passer? Ce gamin ne va pas aller se plaindre, si... Majesté, je discutais justement avec l'immortel aux pieds nus des nouvelles règles de placement. Il ne comprenait pas, alors je lui ai expliqué. Pourquoi m'aide-t-il? Grand immortel, Neza est mécontent que le roi Céleste Lee soit au 12e rang. Il se sert de vous comme d'un pion. Avec vos capacités, vous atteindrez vos objectifs au prochain trimestre et pourrez retrouver votre place. Sa Majesté veut réformer les dieux oisifs et un dieu intègre comme vous montrera l'exemple. Je voulais le frapper et il a répondu par la bonté. Je suis vraiment impardonnable. Mon frère, désormais, je coopérerai avec toi. Je montrerai l'exemple et serai un modèle pour tous les immortels. Mon frère, dans mon cœur, arrivée du dieu de la mer, arrivée du dieu du tonnerre. Je salue l'empereur de Jade et la reine mère. Veuillez vous lever. Frère Jiangmu, grâce à ton plan, j'ai pu conserver mon siège. Gongming t'en remercie. Vous êtes trop aimable, monsieur le dieu de la richesse. C'est mon devoir. Mais la réforme du ministère n'est pas encore achevée. Vous devrez continuer à veiller au grain. C'est bien naturel. Je ne peux pas laisser tes efforts être vains. Je t'invite à venir nous conseiller au département de la fortune. Frère Jiangmu, quand auras-tu le temps de passer au département du tonnerre? Wenjong, tu ne connais pas les règles de préséance, petit. Si l'on parle d'ancienneté, c'est moi le premier. Frère Jiangmu a commencé ses réformes par mon département du tonnerre. C'est moi qui suis arrivé en premier. C'est moi qui arrive en premier. J'ai réussi à... C'est moi qui suis arrivé en premier. Ces deux-là ne connaissent pas leur propre force. Mon petit gabarit ne supportera pas un tel remue-ménage, dieu du tonnerre. Wenjong, tu es injuste. Laissons l'empereur de Jade trancher. Puisqu'il faut juger, jugeons. Avec les résultats du département du tonnerre, on ne craint pas votre petit département de la richesse. Quoi? Que se passe-t-il entre le dieu du tonnerre et le dieu de la richesse? Je ne veux froisser aucun de vous deux. Les réformes radicales de Jiangmo ont peut-être déjà suscité le mécontentement du dieu du tonnerre et du dieu de la richesse. Jiangmo, un simple petit fonctionnaire céleste, ose donner des ordres à tous les départements. Il doit avoir beaucoup d'ennemis. Que font mes deux chers serviteurs? Il faut prendre les devants. Ce type a toujours la langue bien pendue. Si on le laisse parler en premier, il va sûrement retourner le frère Jiangmo contre nous. Votre Majesté, je vous demande de trancher. Jiangmo. Majesté, je voulais aussi parler du cas de l'envoyé Jiang. Il semble que Jiangmo ait gravement offensé le dieu du tonnerre et le dieu de la richesse, car ils se sont empressés de venir vous accuser. En offensant ces deux-là, le titre d'envoyé spécial de Jiangmo ne tiendra probablement plus. Je me demande ce que Sa Majesté décidera pour Jiangmo, après avoir entendu le dieu du tonnerre et le dieu de la richesse. L'exilera-t-il sur Terre ou lui retirera-t-il son immortalité pour le transformer en bête? En tout cas, une telle brebis galeuse ne doit pas rester au royaume céleste. Bien que les règles fixées par le frère Jiangmo soient un peu originales, c'est pour le bien du ciel. Ne lui cherchez pas de noises. Serait-ce que l'immortel aux pieds nus s'intéresse aussi à Jiangmo? Pieds nus, en quoi ce qui nous concerne, Jiangmo et moi, te regarde-t-il? L'immortel aux pieds nus défend Jiangmo, et le dieu de la richesse est si furieux, il semble qu'il soit en très mauvais termes. Pieds nus, cela ne te regarde pas, ne te mêle pas, ce qui ne te concerne pas. Il semble que le dieu du tonnerre ne laissera pas Jiangmo tranquille aujourd'hui. Il faut exécuter Jiangmo aujourd'hui, sinon il finira par nous nuire. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne viendra chercher des noises à Jiangmo. Tout à l'heure, l'immortel aux pieds nus voulait frapper Jiangmo. Pourquoi le protège-t-il maintenant? L'immortel aux pieds nus, Jiangmo a offensé le vénérable Wen et le dieu de la richesse. Ne te mêle pas de ça, tu risques d'y laisser les plumes. Quand est-ce que Jiangmo m'a offensé? Nous sommes en très bons termes avec le frère Jiangmo. Tout va bien, frère Jiangmo. Jiangmo n'est qu'un petit fonctionnaire, un simple intérimaire au bureau des urgences. Comment peut-il se dire frère du dieu du tonnerre et du dieu de la richesse? Le dieu du tonnerre et le dieu de la richesse voulaient s'en prendre à Jiangmo. Pourquoi disent-ils maintenant qu'ils sont ses frères? C'est une chance d'être le frère d'un homme aussi talentueux que Jiangmo. Je suis très proche de Jiangmo, et si quelqu'un le calomnie, je ne le laisserai pas faire. Ce Jiangmo est doué, il a réussi à rallier le dieu du tonnerre et le dieu de la richesse. Il semble que les réformes de Jiangmo finiront par nous retomber dessus. Je suis Qian Zhao, fonctionnaire au bureau des urgences. Je demande justice à votre majesté. C'est la fête des pêches aujourd'hui. Que voulez-vous que je décide? Je souhaite accuser Jiangmo. Profitant de ses pouvoirs d'envoyé spécial, il fait la loi au service des urgences et renvoie tous les fonctionnaires qui lui déplaisent. Il semble que j'ai heurté les intérêts de certains. C'est n'importe quoi! Depuis que Jiangmo est envoyé spécial, il est exemplaire! Comment pourrait-il agir ainsi? Savez-vous quelles sont les conséquences de la diffamation?
Vénérable, pourquoi effrayer un petit fonctionnaire juste pour protéger Jiang Mo? Le troisième prince a raison, le vénérable céleste ne laisserait-il donc personne dire la vérité? Le délégué spécial Jiang n'a renvoyé que ceux qui n'atteignaient pas leurs objectifs. Comment pouvez-vous dire de telles choses? Tu es son favori en ce moment, alors forcément, tu le défends. Majesté, puisqu'un fonctionnaire témoigne, il faut enquêter. La cour céleste ne tolérera aucun abus de pouvoir. Oui, Majesté, Jiang Mo abuse du pouvoir que vous lui avez donné pour pressurer les fonctionnaires. Il ignore les lois célestes. Il doit être sévèrement puni. Je vous prie d'enquêter, Majesté. Majesté, il suffit d'interroger quelques officiers du service des urgences. Non. Jiang Mo, ce n'est pas le moment de faire preuve d'entêtement. Si tu ne prouves pas ton innocence, ta vie au ciel sera très difficile. Inutile. Ils croient que je suis une proie facile. Je ne réformerai pas le ciel sans quelques atouts. Système. Si tu dénonces Jiang Mo, je garantis à ta sœur sur Terre une place pour l'ascension. C'est ta seule chance. Réfléchis bien. D'accord, j'y vais. Osez manquer de respect à Sa Majesté lors de la fête des pêches. Envoyé spécial Qing Fang. Votre Majesté, pardonnez-moi. Envoyez Jiang. Je n'avais pas le choix. Ma sœur est seule et démunie dans le monde des mortels. Ah, tu veux jouer sur la culpabilité? Dommage, je n'ai aucune morale. Sa Gongming, je me souviens que l'immortel qui a ordonné cela vient du département de la fortune, n'est-ce pas? Est-ce toi qui as organisé cela? Huanzhong reste vraiment un lâche. Il profite de l'occasion pour semer la discorde entre Jiang Mo et moi. Jiang Mo est le sauveur de notre département de la fortune. Je ne dois surtout pas le laisser se méprendre sur mes intentions. Votre Majesté, je vous en prie, Jiang Mo a aidé le département du dieu de la richesse. Je ne pourrai jamais lui faire une chose pareille. Je vais chercher Qing Fang et l'interroger devant tous les immortels. Maître dieu de la richesse, c'est la fête des pêches aujourd'hui. Ne gâchez pas la joie des immortels pour une si petite affaire. C'est vous qui avez tout prévu. Une fois la fête des pêches terminée, Gongming, tu devras régler cette affaire correctement. Je ne laisserai personne faire du mal à l'envoyé spécial Jiang. Les réformes de Jiang Mo sont méritoires. Il ne doit pas être injustement accusé. Offrez la plus grosse pêche de cette année à l'envoyé spécial Jiang. La plus grosse pêche plate, c'est une pêche de haut rang, mûre tous les 9000 ans. Elle prolonge la vie de 10 000 ans, purifie la moelle, transforme le corps et permet aux immortels en dessous du rang doré de franchir un palier. Jiang Mo, un simple fonctionnaire céleste, a droit à un tel traitement. Il semble que l'empereur de Jade et la reine-mère soutiennent les réformes de Jiang Mo. Heureusement que Tai Bai m'a retenu tout à l'heure. Maudit soit-il, ce gamin va devenir encore plus arrogant. Maintenant que j'ai bien mangé et bu, il est temps d'aller régler mes comptes avec Qing Fang. Dieu de la richesse, qu'ai-je fait de mal? Qui t'a ordonné de piéger Jiang Mo? Comment a-t-il pu savoir? Peu importe qui, personne ne te sauvera. Je confierai cette affaire au département de la justice céleste. Le ministère de la fortune n'a pas besoin d'un traître comme toi. Dieu de la richesse, je ne supportais pas qu'un petit fonctionnaire comme Jiang Mo vous marche sur les pieds. Je n'ai jamais trahi votre ministère. Tout est... Jiang Mo aide notre département du dieu de la richesse. Sans lui, je ne sais pas, tu ne comprendrais pas. On dit que, sans le plan de réforme de Jiang Mo, les pertes du département ne seraient jamais comblées. Bref, quiconque nuit à Jiang Mo s'oppose à moi, Zhao Gongming. Je n'avais vu ça qu'à la télé. Je n'aurais jamais cru pouvoir en manger un jour. Oh, ah. J'ai fini. Miam. Digne d'un envoyé spécial de haut rang, sa puissance céleste déferle comme un tsunami, frappant ses points vitaux, éveillant son art de l'épée. Vénérable, les fils rouges sont tous emmêlés. Vous ne pouvez pas m'aider à les défaire. C'est étrange. Je ne lui ai pourtant attaché qu'un seul fil rouge. Pourquoi y en a-t-il deux de plus? Vénérable, les fils rouges sont encore emmêlés. À cause de ces nœuds, il y a tant de triangles amoureux chez les humains. Et regardez ça, tout est emmêlé. Il existe un village sur Terre, composé de 50 familles, toutes liées par des histoires d'amour et de haine. La gestion de ces fils rouges devient de plus en plus difficile. Que faire? Yue Lao, vous avez l'air bien occupé. Ah bon, pourquoi c'est-il là? J'ai entendu dire que là où il passe, allez-en les suivre. Mais monsieur l'envoyé spécial, je vous assure, au temple de Yue Lao, on ne joue pas d'argent. Je sais que tu ne joues pas, mais le taux de satisfaction des clients du palais de Yue Lao a pas mal chuté récemment. Ne dites pas des bêtises. Le temple de Yue Lao est le plus expert pour nouer les fils rouges. Vous avez causé d'innombrables erreurs judiciaires. C'est ça le travail de professionnel? Absurdité, toi, d'un petit fonctionnaire céleste, comment est-ce possible? Ah, comment peut-il avoir ces données?
Au cours des 10 dernières années, les suicides dus à des ruptures amoureuses ont augmenté de 27%, dont 63% sont attribuables à des erreurs de jumelage. Votre taux d'erreur est encore plus élevé que les éclairs mal dirigés du département du tonnerre. Une erreur est vite arrivée. L'empereur de Jade a dit que les dieux ne sont pas infaillibles et qu'ils ont le droit à l'erreur. C'est ça que vous appelez une erreur occasionnelle. Peut-être que si je ne suis pas marié à 30 ans, c'est parce que les fils rouges de votre palais sont un vrai désastre. Analyse du système lancé. Objet, fil rouge du dessin. Problème 1. Aucun identifiant unique. 2. Aucun mécanisme anti-enchevêtrement. 3. Algorithme de correspondance obsolète, basé sur une simple valeur de destin flou. Suggestion. Mise à niveau complète vers un système intelligent de gestion des unions. Je savais bien que ce petit Jangmo n'était pas simple, mais il veut maintenant me remplacer avec ce système de gestion. Dans ce cas, à quoi servirais-je encore ici, au temple de l'entremetteur? Oh Mo, c'est une affaire interne au palais de Yuelao. Cela ne te regarde pas, va-t'en. Je gère les unions depuis 30 000 ans, je sais mieux que toi comment faire. Bonjour, cher aîné Meng, je suis Meng Po. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ne l'ai-je jamais vu? Il suffit d'entrer le caractère, les valeurs, le karma passé, le karma présent et les préférences pour obtenir un score de compatibilité. Le fil rouge possède un code QR unique, traçable et corrigeable. Toi, tu ne t'occupes pas seulement de servir la soupe? Les temps changent, cher aîné. Aujourd'hui, on mise sur l'interdisciplinarité. Par exemple, pour ce professeur, le système indique des taux de compatibilité de 47, 32 et 88% avec 3 dames. Je suggère de garder le fil rouge avec un taux de compatibilité de 88. Il suffit de recycler les 2 autres. Ça Pour ce quadrilatère amoureux, j'ai blanchi de plusieurs cheveux et Meng Po l'a réglé en quelques gestes. Meng Po a été très complète. Ce n'est qu'une démo. Si vous êtes d'accord, je numériserai entièrement le palais du vieillard de la lune. Vous n'aurez plus à démêler des fils toute la journée et pourrez partir plus tôt. Après tant d'années à nouer ces fils, je vais être remplacé par ce système de gestion. Maître, acceptez. Nous n'arrivons vraiment plus à démêler ces fils rouges. C'est vrai, vieille immortelle. Ainsi, il n'y aura plus autant d'amoureux transis. Immortelle. Essayons d'abord. Si c'est aussi efficace qu'ils le disent, ce serait une aubaine pour le palais de Yuelao. Et si ça ne marche pas, nous demanderons à l'envoyé spécial Jiang de détruire complètement le système de gestion. Je sais bien que ce système de gestion serait une aubaine pour nous, mais ma seule spécialité, c'est de nouer les fils rouges. Si ce système me remplace, que vais-je devenir? Vénérable, acceptez donc. Je ne veux plus passer mes journées à démêler ces fils. J'en ai les mains calleuses. Très bien, j'accepte, mais il faut garder le travail manuel. C'est une question de tradition. Pas de problème, marché conclu. Si je peux encore en unir quelques-uns moi-même, cela me suffira. Mise à jour de la quête principale. Révéler l'incompétence de 3 départements accomplis. Récompense débloquée. Contrat de travail céleste, version initiale. Effet. Permet de signer des accords contraignants avec n'importe quelle divinité, sous peine de représailles du Tao. Nouvelle quête. Organiser le concours d'innovation céleste. Délai de 3 jours. Récompense bonus du système. Un jeune renard spirituel. Bonjour petit. Comment t'appelles-tu? Hé hé. Puisque tu es si mignon, je vais t'appeler Wang Kai. Ça vous dirait de vous inscrire au concours d'innovation des 3 mondes? Rien? Eh, cher ami, ça vous dirait de découvrir le concours d'innovation céleste? Je suis au royaume céleste depuis des dizaines de milliers d'années. Je n'ai jamais senti ça. Et les dieux manquent vraiment de savoir-vivre. Hé, l'immortel! Vous voulez participer au concours d'innovation céleste? Il y a de gros prix à gagner. Moi, un palefrenier, qu'est-ce que je pourrais bien innover? Alors, c'est le successeur de Sun Wukong, le gardien des chevaux. L'innovation demande de l'audace. Dis-moi, quels sont tes problèmes? Je pourrais peut-être t'aider. L'intelligence des travailleurs modernes n'est pas une blague. Vous êtes donc le nouvel envoyé spécial de l'empereur de Jade, Jiang. J'ai entendu dire que vous avez mis à mal les départements du tonnerre, de la richesse et du mariage. Oh zut, à force de réformer, j'ai oublié de soigner mon image.
Le ciel est immuable depuis des millénaires. Les gens ont du mal à s'adapter. Mais le vénérable Wen, le dieu de la richesse et le vieux de la lune ont tous donné 5 étoiles à mes réformes. Les performances du département du tonnerre, des finances et de Yuelao se sont effectivement améliorées. Si je pouvais faire comme eux, comment innover dans l'élevage des chevaux? Hé, si l'officier céleste le souhaite, j'ai justement une idée. Envoyé spécial, personne ne semble s'être inscrit. Pas de panique, une personne a déjà réservé sa place. Il y aura du monde. Est-il possible de concourir seul? Monsieur l'envoyé spécial Jiang, l'inscription ne sont pas close, n'est-ce pas? Ce n'est pas unique. L'envoyé spécial Jiang ne parlerait pas du palefrenier. Si, les immortels méprisent le palefrenier. S'il s'inscrit, personne d'autre ne viendra. Inscription réussie. Le système de logistique à repli spatial de la livraison météore des chevaux célestes, ça a l'air impressionnant. Tout ça grâce au conseil de l'envoyé spécial Jiang. Ne vous inquiétez pas, ce projet va épater les 3 mondes. Xiaoman, on remballe, on rentre. Déjà fini le travail? Shangé, ton lapin de jade a encore fait ses besoins partout. Pourquoi ça pue autant? Zoanu, tu parles sûrement de mes nouilles aux escargots. Elles sentent un peu fort, mais leur goût est exquis et inoubliable. Tu dis que ça se mange? Pourquoi n'ai-je jamais goûté à une telle merveille? C'est délicieux! Je ne le savais pas non plus. C'est l'envoyé spécial Jiang qui me l'a dit. Avec Bimawen, il gère la livraison express des chevaux célestes. Ils peuvent nous livrer tout ce qu'on veut dans les 3 mondes. Et surtout, c'est très rapide. Depuis que j'utilise ce service, j'ai pris un peu de poids. Ce petit fonctionnaire est si impressionnant. C'est vrai. Qu'est-ce qui vient de passer? On dirait le vénérable Wen. Le vénérable Wen a encore obtenu un nouvel artefact. Il a l'air très puissant. Père, la monture du vénérable Wen. Pourquoi ne l'ai-je jamais vu? Vénérable Wen. Quelle coïncidence. Li Tianwang, 3e prince. Quelle coïncidence. Vénérable Wen. Pourquoi cela? Vénérable Wen, pourquoi votre nouvelle monture a-t-elle cet aspect? C'est l'envoyé spécial Jiang qui me l'a fait livrer par la messagerie Pégase. Ça s'appelle un scooter électrique. Livraison météore céleste, un scooter électrique? La livraison express Pégase a été créée par l'envoyé spécial Jiang et le gardien des chevaux célestes. Elle livre partout dans les 3 mondes. Encore Jiang Mo, ce gamin a du talent. Avec quant à ce scooter électrique, l'envoyé spécial Jiang a dit que c'est la monture la plus stylée du monde des mortels. Et le mieux, c'est qu'il n'a pas besoin d'être nourri. Il suffit de le recharger pour qu'il roule. Au paradis, non seulement ça économise des efforts, mais ça attire tous les regards. Vous voulez essayer? Et j'ai dû... 3e prince, ralentissez, vous faites un excès de vitesse. Attends, ce n'est pas le style de ce prince. Neza, arrête-toi immédiatement. On avait dit qu'on se relayait, c'est à mon tour. Quelle sensation brisante, c'est vraiment génial. Je veux aussi que Jiang Mo m'en trouve une. Va-t-il m'en vouloir et refuser? Et si je lui offrais une pilule d'or de 9 cycles? Il devrait bien m'accorder cette faveur. Qui aurait cru qu'un petit scooter électrique permettrait d'obtenir une pilule de résurrection, prolongeant la vie de 10 000 ans et élevant le rang céleste? Je me sens encore plus fort. Génial. Le système ne disait-il pas que la lance du dragon mystique pouvait invoquer des dragons? Ma cultivation a beaucoup progressé. Je vais essayer. Impressionnant quand j'invoquerai l'ombre du dragon ancestral qui osera me manquer de respect au paradis. Hé, le petit maître arrive! Écartez-vous tous! Un fantôme, un jeune motard fantôme. Jiang Mo, ce scooter électrique est trop stylé. C'est assez pitoyable d'être une divinité. Ils n'ont jamais vu de scooter et ils trouvent ça génial. Dans le monde des mortels, c'est le moyen de transport le plus basique pour les travailleurs. Tant mieux si ça plaît au 3e prince. Ah, un vrai homme ne s'attarde pas sur les détails. Le passé est derrière nous, désormais tu es mon frère. Si quelqu'un au ciel t'embête, cite mon nom, ça marchera à tous les coups. Ce roi démon se rend-il compte de sa propre force?
Envoyé spécial Jiang, les commandes affluent, les performances ont doublé et tout le monde est très motivé. Les chevaux célestes, qui ne bougeaient plus, se sont musclés à force de courir. Récemment, le troisième prince et le roi céleste Li se promènent partout dans le ciel en scooter électrique, et de plus en plus d'immortels en commande. Qui aurait cru que le scooter électrique deviendrait si populaire grâce à Neza et au roi Li, immortel? C'est une catastrophe. L'empereur de Jade a envoyé un émissaire pour vous convoquer, vous et l'envoyé spécial Jiang, au palais Ling Xiao. Il veut vous interroger sur la société de livraison Pegasus. J'ai entendu dire que Jiang Mo a lancé le concours d'innovation céleste, mais seul le gardien des chevaux s'est inscrit avec son service de livraison express à Pégase. L'empereur de Jade l'a appris et les a immédiatement convoqués. Les chevaux célestes sont réservés aux immortels. Comment les utiliser comme de vulgaires bêtes de somme pour des livraisons? C'est un véritable gâchis. Voyons comment Jiang Mo va se justifier maintenant. Je salue votre majesté. Mes deux chers ministres, j'ai entendu dire que vous utilisiez les chevaux de l'écurie impériale pour livrer des objets aux immortels. Est-ce vrai? Votre majesté ne va tout de même pas demander des comptes à ce sujet. Bien que l'idée vienne de Jiang Mo, c'est mon écurie impériale qui en profite. Si votre majesté doit punir quelqu'un, je ne peux absolument pas l'impliquer. Votre majesté, calmez-vous. L'envoyé spécial Jiang n'y est pour rien. Puisque tu penses que je vais m'emporter, pourquoi agir ainsi? Majesté, depuis la création de la livraison météore céleste, tous les immortels en profitent. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut récompenser, pas punir. Neza est peut-être excentrique, mais il est loyal. Neza, je pose la question au gardien des chevaux. Mon frère, je ne peux plus t'aider. Il semble que Sa Majesté soit vraiment mécontente de la livraison express Tianma Liuxing. Pardonnez-moi, majesté, j'ai agi de ma propre initiative. Je pensais que servir les immortels valait mieux que de laisser les chevaux inactifs. Je sais que je n'ai pas le talent des autres. Je ne sais que nourrir les chevaux, mais je voulais être utile à la cour céleste. Si votre majesté doit punir quelqu'un, punissez-moi. Majesté, bien que l'écurie céleste soit un département modeste, le gardien des chevaux cherche à progresser et innove, ce qui surpasse bien des immortels. Ce gamin se rendit compte du nombre de dieux qu'il va offenser en parlant ainsi. Et bien que Jiang Mo ait raison, n'est-ce pas une gifle pour tous ces dieux que de le dire publiquement? Tiens, pas ça, hein. La livraison météore céleste est vraiment efficace. Sa Majesté ne s'en offusquera pas. Annulez donc la livraison météore. Cela veut-il dire que je ne pourrai plus manger de nouilles aux escargots tous les jours? Majesté, vos quatre ministres souhaitent aussi intervenir au sujet de ce service de livraison express. L'empereur de Jade est-il vraiment en colère parce que j'ai utilisé les chevaux célestes comme des mules? Si c'est le cas, je ne peux pas laisser ces quatre-là être impliqués. Majesté, c'est moi qui ai eu cette idée, si vous devez punir quelqu'un. Qui a dit que je comptais punir? Ah, ça, l'empereur ne convoque pas Jiang Mo et le gardien des chevaux pour les réprimander. Bien que les chevaux célestes ne soient que des chevaux, ils appartiennent au royaume céleste. Comment Sa Majesté pourrait-elle ne pas être furieuse qu'ils soient utilisés par Jiang Mo et le palefrenier pour livrer des nouilles aux escargots? Le vieux roi céleste fait semblant, il est assez impressionnant. Je savais bien que l'idée de Jiang Mo profite aux trois mondes, il ne pouvait pas le punir. Génial. Sa Majesté n'annule pas le service de livraison express. Je pourrais encore manger mes nouilles aux escargots. Avec un tel talent, Jiang Mo ne mérite vraiment pas d'être puni. Le vieux monarque a le même mauvais goût que moi. Tant que ce n'est pas une punition, ça va. Non seulement je ne punis pas, mais je récompense. À compter de ce jour, le bureau du Bimawen devient la direction générale de la logistique céleste, sous l'autorité directe du palais Ling Xiao. Directement sous les ordres du palais Ling Xiao, cela ne ferait-il pas 3 promotions d'un coup? J'accepte cet ordre, je ne décevrai pas la grâce impériale. Cette réforme et cette innovation sont en grande partie l'œuvre de Jiang Mo. À compter de ce jour, le poste d'envoyé spécial à la réforme des ressources humaines célestes devient permanent, avec le pouvoir d'évaluer n'importe quel département. Putain, c'est énorme, trop fort. Merci Majesté, j'obéis. Frère Jiang Mo, félicitations. Merci à tous pour votre soutien. Jiang Mo, est-ce qu'il y a d'autres bonnes choses à manger? Zueni, tu ne peux plus manger. Sinon, il faudra faire un régime. Mesdames, vous êtes ravissantes. Nul besoin de faire un régime. Dans quelques jours, je vous ferai parvenir une liste de spécialités humaines via Xiaoman. Alors, merci beaucoup. Je n'ai jamais vu Chang'e et la déesse des 9 cieux sourire aussi joyeusement à un dieu. Ya, ça c'est riche, bah ça c'est gras. Jiang Mo, en moins d'un mois, tu as touché à 3 points sensibles. Sais-tu combien d'immortels te maudissent dans ton dos? Oui, mais Maître Vénus, regardez, les résultats de la réforme sont là. Le taux d'erreur du département du tonnerre a chuté de 92%. Les revenus du département de la richesse ont augmenté de 8% cette semaine. Et les reflux du dieu du mariage ont baissé de 40%. L'efficacité administrative du ciel a progressé de 15 points. Si ces dieux m'insultent, c'est parce que je bouscule leur paresse, leur corruption et leur incompétence. Mais le ciel ne devrait pas être ainsi. Jiang Mo a raison. Les dieux profitent des offrandes. Ils doivent servir les mortels, pas se la couler douce sur leur trône. Jiang Mo, fais ce que tu as à faire. Le ciel a besoin de dieux comme toi. Jiang Mo, sois tout de même prudent.
Seigneur Céleste, le système utilisé par Jiangmo n'est ni de la magie ni de la sorcellerie. Son origine est impossible à retracer. Toute technique non issue de la voie céleste est une hérésie. Elle doit être bannie. Cet enfant doit être éliminé. Rassemblez tous mes soutiens. Dans 3 jours au conseil du palais Ling Xiao, je le ferai déchoir de sa divinité devant tous. Xiaoman, as-tu senti un courant d'air froid soudain? Non! Envoyé spécial Jiang, seriez-vous malade? Jiangmo, tu ferais mieux de faire attention. Depuis que le palefrenier a été promu, beaucoup d'immortels veulent participer au concours d'innovation céleste. Dites-leur que la compétition est finie. Tard, la mission du système n'est pas remplie. Le résultat est plutôt bon. Ça leur apprendra à nous mépriser. Ils regrettent maintenant. Hostilité détectée. Source. Seigneur de la loi. Céleste. Département juridique. Du ciel. État. En cours d'examen de tout l'historique d'action de l'hôte. Évaluation des risques. Élevée. Pas étonnant que j'ai soudain eu des frissons. C'est le Seigneur de la loi qui devient malveillant. Mise à jour de la quête principale. Organiser le concours d'innovation céleste. Inviter un participant non terminé. Nouvelle quête. Instaurer le contrat de travail céleste. Récompense de consolation. Un talisman de diamant. Attribut. Défense. Un prix de consolation reste un prix. C'est toujours mieux que rien. Proposition pour l'instauration d'un système de recrutement ouvert au poste céleste. Tous les titres devront être remis en jeu tous les 300 ans, sans distinction d'origine, en privilégiant le mérite et en instaurant une mobilité basée sur la compétence. Seigneur de la loi, vous voulez m'écraser avec les anciens codes. Voyons si les règles d'il y a 100 000 ans sont plus solides que la loi naturelle de la sélection. C'est donc lui, l'envoyé spécial, qui veut réformer la cour céleste. Il paraît que le Seigneur de la loi va lui briser les os immortels aujourd'hui. C'est même plus tôt que l'assemblée des actionnaires d'une société cotée. Majesté, j'ai une requête à vous soumettre. J'accuse l'envoyé spécial à la réforme des ressources humaines, Jiangmo. Premièrement, il incite à la sédition et trouble l'ordre céleste. Deuxièmement, il enseigne des méthodes étrangères et corrompt l'orthodoxie du Tao. Troisièmement, il tente de remplacer les lois célestes vieilles de 100 000 ans par des règles mortelles. Selon les éléments articles du 7e chapitre de la loi céleste archaïque, quiconque enfreint les règles divines doit voir ses os immortels détruits, être banni dans le cycle des animaux et ne jamais pouvoir se réincarner. C'est le sceau de l'arme de la loi céleste. Le juge est sérieux. Être visé par le sceau de l'arme du juge, impossible d'y échapper. Ma petite vie est finie. J'ai terminé. Impossible. Le sceau céleste est régi par la loi divine. Comment peux-tu? Rien n'est impossible. Lancement du protocole de confrontation des règles. Loi archaïque agressive détectée. Analyse de la source en cours. Analyse terminée. 7e chapitre. 9e article de la loi céleste primordiale. Établi il y a 123 400 ans. Contexte. Création du ciel. Nécessité de sévir pour asseoir l'autorité. Adéquation actuelle avec la voie céleste. 31%. Suggestion. Citer le premier article du sommaire de l'évolution céleste. Toute loi doit évoluer selon les époques et les circonstances. Seigneur, vous voyez les lois célestes comme des vérités immuables. Pour moi, ce ne sont que des outils de gestion. Il y a 100 000 ans, le mariage entre mortels et immortels était interdit, sous peine de mort. Il y a 80 000 ans, il a été autorisé sous réserve d'approbation. Il y a 50 000 ans, une taxe a été instaurée. Aujourd'hui, on ne juge plus, sauf en cas de grabuge. Voyez, les lois changent. Sur quelle base? C'est la réalité du fonctionnement de la voie céleste. Regardez, messieurs, l'âge moyen des fonctionnaires célestes est de 80 000 ans. Un vieillissement critique. Le taux de rotation des postes est de 0,7% par siècle. Une hausse stagnante. Le traitement des plaintes du monde inférieur prend 3 ans en moyenne. Une efficacité médiocre. L'indice d'épuisement professionnel des dieux est de 65%. Ils sont tous apathiques. Je ne m'étais pas trompé sur Jiangmo. Des données aussi complètes et précises, à part Jiangmo, aucun autre fonctionnaire céleste ne pourrait les produire. J'ai vu de quoi ce gamin est capable. Je m'incline. Gardez-le! Ne faites rien d'imprudent contre Jiangmo! Si un simple petit fonctionnaire doit agir ainsi, si tous les immortels du ciel faisaient de même, comment en serions-nous arrivés là? Pourquoi le ciel exigerait-il la dévotion des mortels? Parce qu'on vit longtemps, parce qu'on sait voler, nous devrions les servir. Mais nous ne faisons que traîner. Arrogant, qui es-tu pour juger la cour céleste?
Alors, je pose 3 questions au seigneur de la loi. 1. Le département du tonnerre a frappé des mortels par erreur pendant 100 ans. L'avez-vous sanctionné selon la loi céleste? 2. Les offrandes aux dieux de la richesse chutent chaque année. Avez-vous demandé des comptes? 3. Le palais de l'entremetteur crée des tragédies humaines par des erreurs d'union. Avez-vous réformé ce service? Je suis les affaires internes de chaque département. Non, c'est un problème systémique. Et les problèmes systémiques exigent une réforme systémique. Majesté, je pense que Jiang Mo a raison. Majesté, tout le département du tonnerre mesure les bienfaits de la réforme de l'envoyé spécial Jiang. Majesté, je suis également d'accord avec l'envoyé spécial Jiang. Majesté, je suis d'accord. D'accord. Majesté, les lois célestes sont en vigueur depuis des centaines de milliers d'années. Malgré quelques erreurs, elles ne méritent pas d'être totalement abolies. Cet individu a des intentions malveillantes. Il est peut-être un espion envoyé par les démons. Les réformes de Jiang Mo portent leurs fruits, mais cela ne lui donne pas le droit d'être arrogant et de vouloir ébranler les fondations de la cour céleste. Sinon, si les autres immortels l'imitent, comment la cour sera-t-elle gérée? Les lois célestes sont le fondement du ciel. Quiconque tente de les ébranler ne doit pas survivre. Majesté, n'écoutez pas le parti de Jiang Mo. Majesté, je ne cherche pas à renverser les lois célestes. Mettre en place un système d'évaluation par objectif. Les immortels aussi doivent être notés, et sévèrement. Instaurer des concours pour les postes. Les meilleurs montent, les médiocres descendent. Introduire des contrats de travail pour équilibrer droits et devoirs.